Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans nos efforts de mieux comprendre la Bible. De regarder autant les connexions entre l'Ancien et le Nouveau, mais aussi des fois des passages plus difficiles de l'Ancien. Des paroles qui nous dérangent, surtout quand on parle de la loi. Il y a des règles et des lois que Dieu a données qui viennent souvent déranger les gens et même qui deviennent des sources de grands débats. Qui vient exciter les athées pour dire, vous voyez quelle sorte de Dieu monstrueux vous avez? Regardez sa loi. Dans Deutéronome chapitre 21, nous avons certaines de ces lois. Je vais les lire tels qu'ils sont, et ensuite on va en parler. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, si l'Éternel les livre entre tes mains, et que tu les fasses des prisonniers, peut-être verras-tu parmi les captives une femme belle de figure, et auras-tu le désir de la prendre pour femme. Alors tu l'amèneras dans l'intérieur de ta maison. Quoi? Tu peux juste prendre une femme et être à toi? Ça, c'est Dieu qui parle. En plus, il continue un peu plus loin et il dit, si elle cesse de te plaire, tu la laisseras aller où elle voudra. Tu ne pourras pas la vendre pour de l'argent, ni la traiter comme esclave, parce que tu l'auras humiliée. Et ce qui est encore plus frappant, c'est l'autre discussion, l'autre loi qui est mentionnée ensuite, juste après. Si un homme qui a deux femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il y a un des fils dont le premier soit la femme qu'il n'aime pas, puis là, ça continue, tu dis, Dieu est d'accord avec le fait d'avoir deux femmes? Dieu est d'accord avec le fait de juste prendre des femmes? Attends une seconde. Faut jamais oublier que la loi n'a pas été donnée dans le sens de dire voici comment avoir une vie utopique. La loi a été donnée à cause du péché. Bien sûr, Jésus lui-même va dire la loi en rapport avec le divorce et le remariage a été donnée à cause d'adulter votre cœur. Paul lui-même, quand il discute de la loi, il parle de la loi comme étant juste un effort pour garder une certaine restreint au péché d'Israël, mais pas pour le guérir le problème. Pas pour mettre fin au péché. Parce que sinon Dieu aurait tout simplement dit, ne faites pas ces mal. Mais ce n'est pas le cas. Bien souvent, le reste de l'extension de la loi, c'est comment gérer avec le fait que les cœurs sont pécheurs. Comment travailler avec cette perversion pour pas qu'elle aille trop loin. C'est ça, en grande partie, toutes ces lois n'ont pu finir. On parle de la pureté des 10 commandements, où est-ce que justement on n'a pas à prendre d'autres femmes, où est-ce qu'on ne veut pas les choses des autres, où est-ce qu'on ne tue pas, on ne ment pas, puis on aime les autres, puis ensuite la réalité que, ouais, mais l'être humain ne fait pas ça. Donc Dieu donne justement toutes sortes de structures pour garder, restreindre, et leur montrer, votre cœur est quand même méchant. Et donc, ultimement, vous avez besoin d'un sauveur. Vous avez besoin d'un sauveur. C'est pour ça que toutes les lois cérémoniales qui n'étaient pas parfaites en soi, c'était pour couvrir le péché, pour présenter aussi que le péché est grave, parce qu'on tue des animaux, on a pu finir. C'est sanglant, c'est dégoûtant. Souvent même, la façon que ces animaux sont coupés en pièces, puis certains morceaux sont tendés, c'est pour montrer la dégueulassité du péché, pour encore préparer le chemin du Messie à venir. Donc, quand on tombe sur des lois comme ça, on n'a pas à être attristé, on n'a pas, oui, on devrait être attristé, mais on ne devrait pas défendre l'honneur de Dieu. Au contraire de dire, non, Dieu a mis dans sa sainteté cette restriction devant le péché du peuple, a travaillé avec la laideur de leur cœur, parce qu'il n'allait pas l'enlever, pas avant Jésus. Mais ça, c'est justement l'évangile, right? L'évangile qui dit que quand Christ est venu et mort sur la croix, par la foi, on se tourne vers lui et justement notre cœur est changé. Nous mourrons et ressuscitons aux nouvelles créatures. Mais le péché n'a plus de dessus sur nous. Maintenant, c'est plus des lois qui gouvernent avec toutes sortes de limitations. C'est un appel à aimer d'une façon sacrificielle, à détruire tout ce qui n'est pas de Dieu, totalement différent de la loi mosaïque. Il y a tellement de discontinuité comme ça en rapport avec les commandements de le Nouveau Testament et la loi mosaïque. Mais bon, ça sera une étude pour notre temps, ou comme on devrait faire déjà de toute façon, en regardant et en cherchant à mieux comprendre la Bible ensemble. Mais je pense que ceci aide à mieux réfléchir lorsque vous tombez sur des lois difficiles ou que les gens pointent du doigt et disent « Qu'est-ce que tu fais de cette loi-là? »
Dites-leur, ça, c'est parce que l'homme a un cœur horrible et pécheur. Et que Dieu, dans sa sainteté, à place de juste exterminer l'être humain, a travaillé avec. Pour ultimement les amener vers le baiser de nos sauveurs. Sur ça, frères et sœurs, tout chemin mène à la croix. N'oubliez jamais ça. Et soyez bénis.